À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, vous allez bien? Baruch Hashem, Chag Sameach, Gut Yom Tov. Vous savez pourquoi je vous souhaite Chag Sameach? Eh oui, aujourd'hui c'est Yud Tet Kislev, un jour très kadosh et très spécial. Le jour de la libération de prison de l'Admor HaZaken. Mais qui était l'Admor HaZaken? Et pourquoi fut-il jeté en prison? Vous voulez le savoir? Alors, écoutez plutôt cette histoire, dans laquelle se cachent plusieurs petites histoires magnifiques sur la grandeur de l'Admor HaZaken. Le Rabbi Shneor Zalman, qu'on appelle aussi l'Admor HaZaken, a diffusé la Chassidut Chabad et a écrit un livre très kadosh dans lequel il dévoile beaucoup de secrets de la Torah et dans lequel il nous apprend à servir Hachem avec profondeur et avec joie. Ce livre, c'est bien sûr le livre du Tanya. Malheureusement, certains juifs s'opposaient à ce qu'on diffuse la Chassidoute et ils étaient contre l'enseignement du Rabbi Shneor Zalman. Ces juifs décidèrent de faire quelque chose pour que le rabbi soit mis en prison. À cette époque, l'Admor HaZaken, qui habitait en Russie, avait encouragé les juifs à donner de la tzedaka aux juifs d'Eretz Israël. Mais à ce moment-là, la terre d'Israël était sous domination turque et les Turcs étaient en guerre contre la Russie. Les opposants de l'Admor HaZaken dirent donc au gouvernement de Russie que le rabbi trahissait son pays en envoyant de l'argent aux ennemis turcs. Bien entendu, ce n'était pas vrai du tout. Le rabbi n'avait rien à voir avec les Turcs et voulait juste donner la tzedaka aux Juifs en Israël. Mais le gouvernement russe crut aux accusations et vint arrêter l'Admor HaZaken chez lui, dans la ville de Liozna, en Russie. Les policiers vinrent chercher l'Admor HaZaken avec une calèche toute noire, qui n'avait même pas une seule fenêtre. « Oh là là !» s'écrièrent les chassidim en pleurs lorsqu'on vint arrêter le rabbi. « Il transporte l'Admor HaZaken dans une calèche toute noire, sans fenêtre. C'est la calèche destinée aux grands criminels. Que va-t-il se passer avec notre rabbi ?» Mais alors que les chassidim s'organisaient pour prier pour le rabbi et pour aider à sa libération, la calèche noire, dirigée par les policiers russes et par 2 chevaux, s'éloignait de plus en plus. On était déjà vendredi, 6 heures avant le début du Shabbat. Le Rabbi Shneor Zalman s'adressa alors aux policiers. « Je ne veux pas voyager durant le jour du Shabbat. S'il vous plaît, pouvez-vous arrêter la calèche et nous reprendrons notre voyage après la sortie du Shabbat demain soir ?» Le policier éclata de rire. « Ha 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 ha! Tu as cru qu'on allait obéir à tes volontés. Il n'est pas question de s'arrêter. Nous poursuivons le voyage. » Mais soudain, on entendit un gros bruit sous la calèche. Crac! La calèche s'immobilisa. Une de ses roues était cassée. Qu'on aille immédiatement chercher une roue de rechange dans le village voisin et qu'on répare cela tout de suite, sans perdre de temps, cria l'officier russe. Rapidement, on emmena de quoi réparer la roue et la calèche reprit son chemin. Mais tout d'un coup, catastrophe! On entendit un grand boum. Un des chevaux était mort tout d'un coup et gisait à terre. « Oh là là !» cria le policier. « Tellement de tracas en si peu de temps! Allez vite me chercher un cheval robuste et en bonne santé pour remplacer le cheval qui est mort. » En peu de temps, on amena un cheval jeune et fort et on l'attela à la calèche. Mais, à la stupéfaction de tous, la calèche ne bougeait pas. Les policiers essayèrent de pousser la calèche, de faire bouger les chevaux. Rien n'y faisait, la calèche restait immobile. L'officier russe comprit alors que l'homme qu'il transportait dans cette calèche noire pour l'emmener en prison n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme kadosh, un saint homme.
Oh, c'est un homme saint. Il a demandé à ne pas voyager durant Shabbat. Et c'est pour cela que la roue s'est cassée, que le cheval est mort et que la calèche ne bouge plus. » Il demanda alors à l'Admorazaken s'il pouvait juste voyager jusqu'au village voisin pour y passer le Shabbat et continuer leur route ensuite. Mais le rabbi refusa. Il permit juste de déplacer légèrement la calèche dans les champs au bord de la route, et c'est là-bas qu'ils passèrent tout le Shabbat. De nombreuses années après cette histoire, les enfants, on pouvait encore voir de manière claire et précise l'endroit exact où le rabbi Schneur Zalman passa le Shabbat dans le champ en plein milieu de la route. Des deux côtés, il y avait des arbres vieux et cassés, mais à l'endroit même où le rabbi s'est arrêté pour passer le Shabbat, il y avait un grand arbre magnifique. Finalement, après Shabbat, la calèche noire reprit sa route et arriva à sa destination, la prison de Pétersbourg, la capitale de la Russie. On emprisonna le rabbi et on commença à lui poser une multitude de questions pour faire avancer l'enquête et pour déterminer s'il était coupable ou pas. Très vite, tous les officiers et tous les ministres qui venaient poser des questions à l'Admorazaken se rendirent compte qu'il n'était pas en présence d'un homme ordinaire. Le rabbi inspirait la crainte et le respect. Il avait une allure noble et lorsqu'on discutait avec lui, on se rendait compte qu'il était immensément sage et intelligent. Une fois, pendant la nuit, il fallut faire sortir le rabbi Schneur Zalman de sa cellule de prison pour l'emmener dans une salle spéciale pour les interrogatoires. Pour sortir de la prison, il fallait traverser un fleuve et un policier prit le rabbi dans une barque. Le rabbi demanda alors au policier : « S'il vous plaît, monsieur le policier, pouvez-vous arrêter la barque un petit instant ? Je voudrais faire le Kiddush Levana, la prière spéciale que l'on récite sur la nouvelle lune qui apparaît dans les premiers jours du mois juif. »« Il n'en est pas question !» refusa le policier, tout en continuant de ramer sur les eaux. Le rabbi déclara alors : « Je peux immobiliser la barque moi-même, mais je voudrais que tu le fasses de ta propre volonté. » Mais le policier russe ne voulait rien entendre. Soudain, la barque s'arrêta d'avancer. Le policier essayait de ramer de toutes ses forces. Rien à faire. La barque restait immobile. L'Admorazaken récita le Tehillim que l'on dit juste avant la prière de Kiddush Levana. Puis, lorsqu'il eut terminé, la barque recommença à avancer. Le rabbi demanda alors au policier : « S'il vous plaît, arrêtez la barque quelques instants. Je voudrais faire la prière sur la nouvelle lune, le Kiddush Levana. »« Que me donnes-tu en échange ?» questionna le policier. Le rabbi sortit une feuille de sa poche et écrivit dessus plusieurs bénédictions, puis l'attendit au policier. Celui-ci accepta immédiatement de s'arrêter et l'Admorazaken put faire le Kiddush Levana. C'est seulement ensuite que le policier reprit sa route avec la barque vers la salle des interrogatoires. L'Admorazaken aurait pu faire un miracle supplémentaire et immobiliser la barque tout seul sans rien demander au policier. Mais il souhaitait accomplir cette mitzvah de manière naturelle, sans avoir besoin d'avoir recours à un miracle ou quelque chose de surnaturel. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé avec ce policier de la barque ? Eh bien, les bénédictions de l'Admorazaken s'accomplirent. Il devint très riche et eut une très longue vie. Il existe encore de très nombreuses histoires sur l'emprisonnement de l'Admorazaken. Finalement, le jour de Yutet Kislev, du 19 Kislev, qui était un mardi, comme cette année, le rabbi fut libéré de prison. Il put rejoindre les chassidim
et continuer de diffuser encore plus de chassidout avec encore plus de force et d'ampleur. Depuis ce jour, la date de Yutet Kislev est appelée Rosh Hashanah la Chassidout, le nouvel an de la Chassidout, car c'est le jour où on donna la permission dans le ciel de dévoiler tous les secrets de la Torah. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons étudier la Chassidout et mettre en pratique ses enseignements pour nous rapprocher le plus possible d'Hachem et accélérer la venue du Mashiach. Cette histoire de Yutet Kislev tombe pile durant la semaine de la Parashat Vayeshev. Dans notre paracha, les enfants, il y a aussi un immense tzaddik, Yosef HaTzadik, qui est jeté en prison alors qu'il était innocent. Mais très vite, le garde de la prison se rend compte de la grandeur de Yosef et il lui confie des responsabilités. Comme il est écrit dans la Torah, Vayehi Hashem et Yosef, Vayiten Chino be'enesar bet hasoar, va'asher hu ose Hashem matzliach. Hashem était avec Yosef, et Yosef trouva grâce aux yeux du responsable de la prison. Et tout ce que faisait Yosef, Hashem lui faisait réussir. Quelle chance nous avons les enfants d'avoir notre Torah merveilleuse et des tzadikim si extraordinaires pour nous inspirer dans notre vie. Profitons de cette merveilleuse journée de Yutet Kislev pour nous réjouir et pour demander à Hachem toutes les brachot. Et surtout, demandons-lui tous ensemble, en cette journée si spéciale, que par le mérite de toute la Chassidout, qui a été diffusée depuis toutes ces années dans le monde entier, qu'il nous envoie enfin le Mashiach très prochainement. Amen. Cette histoire est dédicacée pour le mérite de plusieurs enfants qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce jour si spécial. Alors Mazal Tov tout d'abord a une fille extraordinaire. Elle s'appelle Shalevet Esther Israelevitch. Elle fête aujourd'hui ses 6 ans. Elle nous écoute tous les matins et tous les soirs en allant et revenant à l'école Betrana. Merci à toi et Mazal Tov de la part de tes frères Zouché et Menachem Mendel. Un très très grand Mazal Tov également à Avraham Zalman Schaff pour ses 6 ans aujourd'hui. Un garçon merveilleux qui dessine très bien et toujours souriant. On lui souhaite d'être un grand chassid. On l'aime très fort de la part de son papa, sa maman, ses sœurs et ses frères. Un bon anniversaire et un Mazal Tov à une fille formidable, Eden Kass. Elle fête ses 8 ans de la part de papa et maman qui l'aiment très fort et sont très fiers d'elle. Naomi et Léa lui souhaitent aussi un merveilleux anniversaire et elles sont très heureuses d'avoir une super grande sœur comme elle. Encore et toujours Mazal Tov à une fille adorable, Noah Suissa, qui fête ses 8 ans. Mazal Tov de la part de son frère Joshua et de ses parents qui l'aiment très très fort. Toujours Mazal Tov, oui, nous sommes dans les joies aujourd'hui. Mazal Tov à Shmulik Martinez, un merveilleux garçon qui fête ses 5 ans. On lui souhaite d'être un grand chassid toute sa vie, dans la joie, dans la santé, de la part de tes frères et sœurs qui t'aiment très très fort. Un autre Mazal Tov pour un garçon exceptionnel, Tzemach Mendel Altabé, que l'on aime beaucoup, de la part de Tati Mami, Zalmi, Levi Yosef Mouchka, Chana et Mordechai. Et enfin, un dernier et un immense Mazal Tov à l'occasion de la Achnasat Reder et des 5 ans d'un grand et beau garçon, Meir Shlomo Alouche. Mazal Tov de la part de tes parents et de tes frères et sœurs, Menachem Mendel, Chaya Mouchka, Isroulik Moshe Nissan et Shmuel Chaim qui t'aiment très très fort. Voilà les enfants, une très belle date et forcément beaucoup d'anniversaires que j'ai toujours un grand plaisir à vous souhaiter. Alors beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de santé et toujours dans la joie pour vous tous et pour tous les enfants qui nous écoutent. Je voulais à nouveau vous remercier pour votre écoute. Voilà les enfants, c'était un petit peu plus long que d'habitude aujourd'hui et c'est normal, une grande date, ça se fête. Je vous souhaite maintenant de bien vous reposer, une excellente nuit, faites de très beaux rêves. On se retrouve Bezrat Hashem demain soir et on se quitte en faisant un formidable Shema Israël.